Nous allons méditer ce soir ou bien ce moment sur un thème très important, très capital. Notre thème de ce soir est intitulé Choisir Dieu. Et on dira que le choix a un pouvoir qui est très important car tout au long de notre vie, tout au long de la vie humaine, de tout humain, est conditionné par un choix. Et si nous sommes sur Terre aujourd'hui, et si nous sommes vivants à ce moment-ci, c'est parce que quelqu'un a fait un choix de nous maintenir en vie. Le pouvoir de choisir de l'homme lui a été donné par Dieu. Autrement dit, choisir est un don venant de Dieu. Et ce don que Dieu nous donne, c'est ce qui fait à sec nous sommes des hommes. C'est ce don que Dieu a mis en moi, a mis en toi, c'est ce qui me caractérise, c'est ce qui me distingue par rapport à d'autres créatures que Dieu avait créées. Et si nous lisons dans le livre du Deutéronome au chapitre 30, verset 19, le Seigneur dit aux enfants d'Israël, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. En écoutant et en méditant, en entrant en profondeur de cette polycope et en écoutant cette déclaration, Dieu montre à l'homme qu'il a le pouvoir de choisir son propre destinée. Car Dieu, en nous créant, il a mis la libre arbitre au centre de notre vie. Et cela, c'est depuis la Genèse. C'est depuis la genèse de la création que Dieu n'a pas laissé l'homme dans un coffre ou bien dans une boîte où il dit, je vais te laisser ici jusqu'à ce que je décide. Non. Ou bien il y aura quelqu'un qui va décider si ton sort. Non. Dieu n'a pas fait ça. Dieu, dans sa majesté et dans sa toute-puissance qu'il se réserve lui-même, il a créé l'homme avec la liberté de faire tout ce que l'homme veut. Ça veut dire, tout ce que l'homme veut devenir, il peut l'être. Tout ce que l'homme désire faire, il peut le faire parce qu'il a la liberté de choisir qu'est-ce qu'il veut. Et c'est pourquoi, quand nous voyons, quand nous regardons le même polycope que nous venons de lire précédemment en haut, où Dieu dit aux enfants d'Israël, à travers son serviteur, il dit, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais c'est à vous de choisir. Qu'est-ce que vous voulez? Autrement dit, je mets devant vous deux chemins. Je mets le chemin à droite et le chemin à gauche, c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir pour que tu puisses vivre. Et nous voyons, quand j'ai dit que choisir, faire un choix, c'est inné, nous tous, on a un jour été en contact des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et parfois, on les demande, tu choisis qui entre papa et maman? Ils ont au-dedans de la liberté de dire, je choisis papa ou bien je choisis maman. Ce choix n'est pas conditionné par quelqu'un qui nous pousse, non. Ce choix n'est pas conditionné par quelque chose qu'on voit, non. Le choix de choisir, cet pouvoir de choisir, nous sommes nés avec. Et c'est ce qui fait notre capacité de dire que nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu parce que Dieu nous a transmis ça. Il nous a transmis la liberté. Et cette liberté, c'est ce qu'on appelle la liberté des enfants de Dieu. Choisir tout ce qu'on veut. Autrement dit, la liberté de choisir, c'est l'un des cadeaux les plus précieux et les plus uniques que Dieu a donné à l'homme, témoignant ainsi la confiance du Créateur dans la créature, la confiance de Dieu dans ses enfants.
J'ai un jour été en contact d'une dame avec qui je travaillais. Elle était une de mes collègues qui me disait, Emmanuel, moi, je ne peux pas faire confiance à Dieu. Et, et quand je lui disais pourquoi, il dit non, c'est parce que je ne le connais pas. C'est Dieu qui doit faire confiance à moi parce qu'il me connaît, c'est lui qui m'a tout créé. Ça veut dire, il a tout fait pour moi. Il doit faire confiance à moi et non moi de lui faire confiance. C'était juste pour dire combien, même celui qui ne connaît pas Dieu, il connaît que Dieu nous a créés avec cette liberté de faire un choix. Et ce choix n'est pas conditionné par l'autorité de Dieu ou bien la toute-puissance de Dieu qui nous pousse ou bien qui nous écrase et qui nous dit si tu ne choisis pas ça, 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 je vais te faire ça, je vais te faire ça, ou bien tu n'iras pas. Non. Au-dedans de nous, il y a cet pouvoir. Il y a cette capacité. Quand on dit capacité, c'est une connaissance supérieure par rapport à tout ce qu'on voit sur terre qui nous caractérise et qui nous montre ouvertement que Dieu a mis toute sa confiance en nous en faisant de nous des hommes libres, libres de choisir. Et aujourd'hui, ce soir, ce matin, à l'heure où tu écouteras ou bien tu verras cette vidéo, on te dit choisir Dieu. Autrement dit, c'est pas aussi facile de faire un choix. Parce que faire un choix, c'est dire je suis responsable des conséquences pouvant venir avec le choix que j'ai fait. Et beaucoup de gens, ils ont peur de faire un choix. Beaucoup de gens, ils ont peur de dire je suis comme ça, je dois me changer, je dois échanger la position que j'ai pour essayer de m'améliorer. Parce qu'il se pose mille et une questions, il se dit, si ça ne marche pas, c'est parce que nous avons peur de conséquences. Mais laisse-moi vous dire une chose. Si nous arrivons à choisir Dieu, les conséquences seront positives. Les conséquences seront en notre faveur. Si nous arrivons à dire, Seigneur, je te choisis, Jésus, je te choisis, je choisis le Saint-Esprit, il y aura des conséquences. Et ces conséquences seront positives et ça sera en ma faveur, à ta faveur, mais aussi à la faveur de toute l'humanité. Dans le livre de Genèse, au chapitre 2, versets 16 à 17, Dieu ordonne à l'homme en lui disant, j'ai mis devant toi toutes sortes de plantes, des arbres. Il lui dit, tu peux manger tous les arbres du jardin que je t'ai donné. Mais tu ne peux pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui donne tout, sauf deux plantes, deux arbres. Il lui dit, sur ça ne touche pas, si ça ne touche pas, mais autre que tu verras dans le jardin, tu es autorisé. Il lui donne la liberté de choisir. Il lui donne la liberté de dire, ça je suis autorisé, ça je ne suis pas autorisé. Autrement dit, si j'accepte, si je désobéis à cet ordre qui m'est donné par le Créateur, il y aura des conséquences parce qu'il lui a dit. Et l'homme, en acceptant, il était prêt à assumer les conséquences. Et nous voyons et nous savons tous les conséquences de la désobéissance ou bien de choisir, de faire un mauvais choix. Dans cette parole, nous soulignons la confiance que Dieu a placée en l'homme, en lui accordant la capacité de choisir et d'exercer son libre arbitre. L'homme est donc responsable de ses choix et leurs conséquences, telles que je l'ai dit. Disons que le fondement de la vie chrétienne prend source dans le choix de Dieu et non dans ses œuvres. Autrement dit, qu'est-ce que je veux dire? Choisir Dieu, c'est différent de choisir ses œuvres.
Choisir Dieu, c'est loin, 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 loin de choisir ses œuvres. En m'expliquant qu'est-ce que je veux dire. Il y a la différence entre je choisis Dieu et je choisis ses œuvres. Travailler pour le Seigneur, travailler pour Dieu, aller à la messe, faire des dons, construire des maisons pour les pauvres, construire le lien de culte, les églises, autre chose, ça, c'est pas choisir Dieu. Offrir ton corps, dire, je m'abîme, j'offre mon corps pour l'œuvre de Dieu, tout ça, c'est pas choisir Dieu. C'est tellement différent. C'est tellement différent, c'est tellement différent. Je prends cet exemple. En 1975, il y a un cardinal que j'aime beaucoup. Il s'appelle le cardinal Nguyen. Ce cardinal a été nommé comme évêque en 1975. Et quelques mois après sa nomination comme évêque, il a été placé en prison pendant 13 ans. Et être placé en prison pendant 13 ans, et dans ces 13 ans, il y avait 9 ans d'isolation complète. Autrement dit, il n'avait pas droit pendant 9 ans de sortir au dehors, de voir la lumière du dehors. Et là où il était emprisonné, il n'y avait pas de fenêtre. C'était une vie précaire, une vie de souffrance. Mais au-dedans de lui, pendant ces 9 ans, il a passé ces 9 ans pas à s'inquiéter de la vie des prisonniers, mais il s'inquiétait de la mission qui lui a été donnée. Il s'est posé une question en se disant, je viens d'être nommé évêque. Normalement, je devrais construire des séminaires. C'est lui ce qui l'intéressait et ce qui le tourmentait, c'était le pastorat. C'était comment il voyait faire l'œuvre de Dieu. Comment il voyait amener beaucoup de séminaristes dans les couvents, mais aussi créer des hôpitaux, des écoles et d'autres entreprises pour l'Église. Comme tout serviteur qui se respecte, il avait déjà un plan dans la tête, un plan à exécuter pour un moment donné en état évêque. Mais avec ces idées, avec ces tourments, ça lui a tellement fragilisé sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Et dans ces fragilités, un jour, alors qu'il était dans ces tourments, il entendit une voix qui lui dit, pourquoi tu es tourmenté? Est-ce que quand tu m'avais choisi, tu avais choisi mes œuvres? As-tu fait la différence entre me choisir, moi Dieu, et choisir mes œuvres? Savez-vous qu'il y a une nette différence entre choisir Dieu et choisir les œuvres de Dieu? Et dans son témoignage, il a été libéré en 1988. Dans ce témoignage, il dit, après cette voix, il a eu la paix. Il a eu la paix de comprendre que les choses auxquelles on s'inquiète, les choses auxquelles on tient beaucoup, soit en disant les choses de Dieu, forcément n'est pas Dieu. Qu'il y a la différence entre l'œuvre de Dieu, les œuvres de Dieu et Dieu lui-même. Maintenant, regarde. Dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans ce monde, au XXIe siècle, quelqu'un vient me dire, quelqu'un vient te dire, quelqu'un vient nous dire, choisir Dieu. Alors que le monde dans lequel nous sommes, on nous montre ouvertement que
Dieu, il est trop dans le matériel. Dieu, il est trop dans les temples. Dieu, il est trop dans les œuvres que nous accomplissons. Et sans aller trop loin, le monde nous montre que Dieu, il est absent. Que Dieu, il est absent. Et je me rappelle, il y a quelques années de cela, j'avais croisé un monsieur qui m'avait dit que Dieu, il a vieilli. C'est ça, et ce sont le mot, ce sont les paroles auxquelles nous assistons aujourd'hui. Et si nous regardons les actes que l'homme accomplit, que l'homme pose, que ce soit un homme qui s'appelle chrétien ou non chrétien, le païen ou d'autres personnes, s'en rejoint à dire, à se poser mille et une questions. Comment choisir Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur. Comment choisir Dieu alors que le monde s'écroule? Comment choisir Dieu alors qu'une partie de ma vie, c'est comme si il y a une partie de ma vie qui marche à la compte de ce que je voulais? Comment choisir Dieu alors que je viens de perdre tout? Dans la guerre, dans les tremblements de terre. Comment choisir Dieu alors qu'on vient de me dire que Dieu n'est pas ses œuvres, qu'il y a la différence entre les œuvres de Dieu et Dieu lui-même? Comment choisir Dieu dans notre siècle, 21e siècle, le siècle de développement, le siècle où l'homme il se proclame autosuffisant, le siècle où l'homme lui-même, il accomplit des miracles, des choses extraordinaires, le siècle que tout le monde rêvait un jour voir, auquel nous sommes en train d'assister et vivre, et d'autres personnes comme moi, ils accomplissent les mêmes choses que beaucoup de gens des siècles passés ont rêvé. Et comment choisir Dieu alors que le monde s'écroule? Et comment choisir Dieu alors qu'on vient de me dire, ou bien qu'on m'a dit que l'enlèvement sera bientôt? Comment choisir Dieu alors que c'est ça le message? Comment choisir Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ma vie, ta vie, notre vie est un chemin de succession de choix entre Dieu et ses œuvres. Et chaque jour est un choix nouveau qui, en le répétant tous les jours, devient un changement, une métamorphose. Autrement dit, une conversion en quittant l'idée des œuvres de Dieu pour Dieu lui-même. En ayant l'obstention de dire, je m'étais déjà dirigé dans ce chemin en accomplissant les œuvres de Dieu et j'ai cru que c'était Dieu lui-même. Dieu, il est différent de ses œuvres. Dieu, il est différent de toutes sortes de miracles qu'il a posés. Dieu, il est différent. Dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 14, verset 26 à 27, nous voyons Jésus qui se prononce. Et dans ces paroles, nous voyons la profondeur de son message. Il dit, si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ça, c'est Jésus.
Ça, c'est le Christ lui-même qui nous dit de faire un choix. Le choix que l'homme doit poser doit préférer Dieu plus que toute autre chose et toute autre personne. Autrement dit, nous voyons le mot haïr. Et haïr signifie bibliquement aimer moins. Aimer moins les personnes, aimer moins les biens, aimer moins les choses de ce monde, mais préférer